Bonjour Nicolas Masson. Bonjour Kilizy. Vous êtes ostéopathe à domicile, spécialisé en périnatalité. En effet. Alors, comment éviter les plagiocéphalies chez les nourrissons? Alors d'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la plagiocéphalie. La plagiocéphalie, en fait, ça correspond à une déformation du crâne du bébé. Le plus souvent, ça arrive parce que justement, on met tout le temps le bébé sur le dos. Dans certains cas, au final assez rares, ça peut être de naissance parce que justement, il y a une déformation crânienne qui est venue suite aux sutures de deux os. Et ça, c'est un cas plus rare qui peut nécessiter d'ailleurs une indication chirurgicale. Donc, ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Donc après, justement, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ces plagiocéphalies. Donc, pour les parents, il faut comprendre que c'est important de regarder leur enfant avec des yeux un peu objectifs. La meilleure façon de voir une plagiocéphalie, c'est en regardant par au-dessus. Donc on regarde le haut de la tête du bébé, ce qu'on appelle le vertex, la partie la plus haute de la tête, vu du dessus, voir est-ce qu'on voit une asymétrie. Plusieurs façons de voir l'asymétrie, c'est d'abord regarder est-ce que les deux oreilles sont au même niveau, ou est-ce qu'il y a une oreille qui est avancée par rapport à l'autre. Le plus simple, c'est qu'on prend entre pouce et majeur, on fait un peu comme un serre-tête, et on regarde justement si les deux oreilles sont au même niveau et c'est ce qu'il y a une déformation. Pareil, après, est-ce qu'on voit au niveau de l'os frontal, qui est l'os du front, est-ce qu'il y a une déformation, il y a un os qui est bombé ou pas? Ou est-ce qu'on voit qu'il y a une orbite qui est plus ouverte ou moins ouverte? Est-ce qu'on voit qu'il penche la tête d'un côté ou d'un autre? Ou est-ce qu'il est en diagonale comme ça? Pareil, est-ce qu'il a un mouvement qui est limité? Ça veut dire qu'il peut bien tourner à droite et à gauche, ah, il est coincé là, il ne peut pas atteindre jusqu'à l'épaule. Il faut vraiment, au minimum, qu'il puisse tourner à droite et à gauche jusqu'à l'épaule. Si on voit qu'il est pareil, avec une inclinaison de tête, si majoritairement, il est, quand il est posé, toujours dans la même position. Toujours à gauche, toujours à droite, quelle que soit la position où on le met, tout le temps il finit dans la même position. Ça, c'est vraiment des signes qui doivent alerter les parents. Merci, c'est très clair. Et comment éviter maintenant ces plagiocéphalies? Alors justement, pour les parents, il faut d'abord comprendre qu'ils peuvent, eux, éviter les plagiocéphalies, donc ce qu'on appelle la tête plate, de façon assez simple au final. Tout d'abord, il faut vraiment stimuler bébé dans tous les sens. Donc, que ce soit par l'allaitement ou par le biberon, un coup à droite, un coup à gauche quand c'est le sein. Pareil pour le biberon, un coup on prend le bras droit, un coup on prend le bras gauche. Pareil surtout dans les positions dans lesquelles on met bébé. S'il a un transat, déjà favoriser les transats souples, un peu les hamacs, pas les transats rigides ou ceux qui ont des espèces de plaques rigides derrière. Vraiment prendre un transat complètement souple. Faire que bébé ait des stimulations visuelles, auditives, donc la lumière, la télé, ou même tout son champ visuel, un coup à droite, un coup à gauche. Donc s'il est dans un cocon ou dans un transat, faire que les choses qu'il ait à regarder soient un coup à droite, un coup à gauche. Pareil, au final c'est assez simple, un petit peu tous les jours, de lui faire regarder à droite et à gauche. En prenant par exemple le biberon ou la tétine, ou un objet lumineux ou un objet qui fait du bruit, pour le stimuler à tourner la tête à fond à droite et à fond à gauche. Et il faut vraiment retenir que tourner la tête, c'est pas ça. C'est vraiment jusqu'à l'épaule. C'est un mouvement complet. Parce que souvent les parents ne comprennent pas que le mouvement, c'est pas des micro-mouvements. Ils se disent si, il tourne bien. Et quand on leur montre, ils voient qu'au contraire, il y a un vrai blocage, mais ils s'en étaient vraiment pas rendu compte. Il faut vraiment stimuler son enfant et lui laisser en fait, au final, l'intégralité de la liberté de son mouvement. C'est pour ça qu'aussi, il faut vraiment limiter le siège auto uniquement au transport. Tout ce qui est coque rigide ou choses comme ça sont à bannir ou alors vraiment voilà, juste pour des trajets très courts. Le siège auto n'est pas une nacelle ou chose comme ça, il n'est pas fait pour dormir dedans, c'est vraiment pour des moments courts. D'autres façons simples pour éviter, c'est justement comprendre que la nuit, bébé dort sur le dos parce que c'est plus sécuritaire. En fait, ça a été mis en place pour justement limiter la mort subite du nourrisson et l'étouffement. Mais la journée, au contraire, il faut favoriser la position sur le ventre et sur le côté. Et au contraire, me le faire plein de fois dans la journée. Et même si bébé s'endort sur le ventre ou sur le côté, il n'y a aucun risque tant que vous êtes sous surveillance. Il faut comprendre qu'il n'y a pas beaucoup plus de risque en soi de le mettre sur le ventre ou sur le côté. Et s'il y a surveillance, le risque est proche du néant. Pour limiter l'appui, justement, il est important de mettre une serviette roulée au niveau de notre épaule pour limiter les contacts durs avec la tête de bébé. De même, favoriser tout ce qui est coussin d'allaitement ou tout ce qui est appareillage en polystyrène qui ont un contact souple plutôt qu'un transat rigide ou un siège auto ou un canapé dur pour justement favoriser les contacts souples et doux. Et si mon bébé a une plagiocéphalie, comment faire tout simplement?
Alors d'abord, tous les conseils qu'on a donnés avant sont toujours utiles. Donc principalement, il faut limiter la pression sur la zone. Donc en le mettant sur le côté qui n'est pas aplati. Pareil au niveau de son lit, pas hésiter à mettre un léger cale sous le matelas, au niveau du côté où la tête est justement à la bonne forme, pour l'inciter à tourner la tête de l'autre côté. Pareil, le plus possible, lui faire tourner la tête des deux côtés et lui faire que les stimulations visuelles, auditives, etc. le poussent à tourner la tête du côté sain, donc du côté qui n'a pas la déformation, pour faire que naturellement, il tourne la tête et que la pression soit un peu plus équilibrée et ne soit pas toujours du même côté. Pareil, il faut comprendre que c'est important, dès qu'on voit les premiers signes de plagéocéphalie, de la prendre en charge le plus tôt possible. Donc c'est le moment où justement il faut aller voir un professionnel de la santé pour le faire voir et le faire suivre et pas attendre que la déformation se soit installée. Parce que petit à petit son crâne s'ossifie. Et donc c'est pas à 1 an, 2 ans qu'il faut commencer à consulter. C'est vraiment au plus tôt, dès qu'on voit la déformation s'installer, qu'il faut commencer à consulter en plus des gestes, des gestes et des mouvements de tous les jours.